Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 38e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler... ça va faire suite, en fait, cet épisode va faire suite à l'épisode précédent, que je vous invite vraiment à aller écouter du coup, parce que ça va vraiment... les deux vont parfaitement se compléter. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement de l'amour dans les couples, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a longtemps questionnée, sur lequel je me suis beaucoup interrogée, parce que je voyais autour de moi beaucoup de couples, et que dans tous ces couples, en fait, je me disais, mais qu'est-ce que l'amour en fait? Comment s'aime-t-il? Pourquoi il fonctionne de cette façon-là? Et c'est ce qui m'a aidé aussi à apporter une véritable définition, enfin en tout cas une définition qui me convient parfaitement, de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour véritable à mon sens? Et donc, je vous invite à vous interroger, je vous apporte juste une réflexion, donc clairement prenez ce qui résonne pour vous et surtout laissez ce qui ne résonne pas pour vous, parce que c'est ma vérité et c'est quelque chose qui me convient à moi, mais ce n'est pas une vérité universelle. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, les couples d'aujourd'hui, alors je ne sais pas comment c'était avant, mais en tout cas aujourd'hui, je me suis rendu compte que les couples étaient majoritairement fondés et basés sur des rapports de domination et de pouvoir. Et en fait, on ne peut que le comprendre parce que nous sommes dans une société qui marche particulièrement par le pouvoir, par la domination, par les rapports de force. Et d'ailleurs, dès notre plus jeune âge, en fait, on apprend à être en concurrence avec notre voisin, notre camarade de classe. On n'apprend absolument pas à dire quelles sont nos émotions. On nous dit de ne pas pleurer, de ne pas être en colère. On nous dit qu'en fait, pour être heureux, il faut gagner de l'argent et avoir un bon travail. C'est ça la réussite, en fait. Et clairement, on nous éloigne toujours plus de notre intériorité et de notre âme. Et on ne peut que comprendre du coup que les couples, en fait, soient un espace, un reflet, une manifestation de ce qui se passe dans notre société de manière générale et de manière globale, en fait. Le couple, c'est vraiment un espace très intime dans lequel on partage des choses qui sont très très intimes. On se met à nu, on a une sexualité, une proximité qui est très très importante dans laquelle on partage des sentiments normalement forts au niveau amoureux, au niveau passionnel. Et donc, finalement, que les couples soient le reflet d'un égoïsme et de rapports de pouvoir et de domination, c'est vraiment montrer à quel point la société et la culture dans laquelle on vit, c'est vraiment immiscé absolument partout et jusque dans le couple en fait. Et je voulais vous en parler parce que pour moi ça avait beaucoup de sens en fait de vous parler de l'amour justement et de qu'est-ce que c'est et pourquoi à mon sens les couples d'aujourd'hui sont dans un amour qui est en fait pollué quelque part, parce que pour moi il y a encore probablement un fond d'amour, puisque je pense que derrière toutes les violences, toute l'agressivité, toute la colère, il y a potentiellement un peu d'amour. Tout dépend de ce qu'on met derrière l'amour, mais il y a probablement un fond d'amour, mais qui est tellement pollué, tellement intoxiqué par les blessures de l'enfance, par les traumatismes, par le passé de chacun, et par justement cette influence sociétale qui, dès le départ, en fait, clairement, n'invite pas du tout, en fait, à se sentir bien et heureux et épanoui, mais au contraire, invite à aller chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur de nous, et donc nous éloigne véritablement de notre être profond. Et donc en fait, les couples reflètent ça parce que on va toujours aller chercher chez l'autre ce qui nous manque. On va lui demander de venir combler nos besoins, de venir combler nos manques, de nous prendre en charge en fait, et de prendre en charge notre bonheur, notre épanouissement personnel, alors qu'en fait tout ça est véritablement à l'intérieur de nous. Et donc en fait quelque part, alors on le recherche dans la société, ce bonheur-là, qu'on ne trouve pas, on le cherche dans le matériel, dans l'argent, on le recherche dans le travail,
on le recherche du coup dans le couple nécessairement en fait. Tout ça est complètement interconnecté et tout ça est interdépendant en fait. Clairement, tous les systèmes sont imbriqués et si déjà de base on va avoir tendance à aller par exemple faire du shopping ou à aller acheter plein d'habits et le dernier iPhone en date, en fait on va potentiellement être quelqu'un qui avons besoin en fait d'aller chercher à l'extérieur ce bonheur et cet épanouissement, alors qu'en fait on ne sera jamais satisfait, on sera éternellement déçu. Et donc dans le couple, c'est plus ou moins la même chose à mon sens. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans des rapports de pouvoir avec l'autre, de domination. On va toujours et éternellement avoir peur que l'autre nous prenne tout, abuse, nous maltraite et du coup on va être sans arrêt sur le qui-vive et en fait ériger vraiment un mur entre l'autre et nous-mêmes pour surtout éviter que l'autre nous fasse souffrir, nous fasse du mal et devienne en fait notre bourreau. Et donc quelque part, dans ces conditions-là, on devient nous-mêmes notre propre bourreau. Puisqu'en fait, en pensant ce genre de choses, en imaginant que l'autre va partir, en imaginant que l'autre va nous trahir, va nous humilier, va nous faire du mal, va nous faire souffrir, va tout nous prendre et rien nous laisser, eh bien en fait, on part déjà du principe que ça va arriver. Et donc quelque part, c'est un peu la prophétie autoréalisante en fait. C'est que on va amener l'autre du coup à être dans ces dispositions-là en fait. On lui prête des intentions, pardon, et en fait il va les réaliser parce que on attend de l'autre qu'il fasse exactement tout ça d'une certaine façon, puisque pour lui prouver qu'on avait raison à la fin et pour dire oui j'avais bien raison, heureusement que je me suis tenue sur mes gardes et que je ne lui ai rien donné parce que sinon j'aurais vraiment été en grande souffrance. Et donc en fait le fait de dresser un mur, on ne s'abandonne jamais à l'autre, on n'ose jamais vraiment véritablement aimer et se montrer tel que l'on est parce que l'on a peur de montrer ses faiblesses et ses vulnérabilités et que l'autre s'en serve pour nous faire du mal. Donc clairement, on est dans une ère, à mon sens, où on ne se donne plus à l'autre, on n'ose plus se donner à l'autre, parce qu'on a tellement peur qu'il nous fasse du mal et qu'il nous fasse souffrir qu'en fait, on a toujours un pied en dehors de la relation et on a toujours un pied quelque part qui est prêt à partir si jamais l'autre tente quoi que ce soit ou essaye de nous faire du mal ou de nous blesser. Sauf qu'en fait, c'est sans se rendre compte tout ça que on ne peut se donner à l'autre que si en nous-mêmes on est déjà suffisamment en sécurité, on se sent déjà suffisamment bien avec nous-mêmes pour pouvoir donner de manière en fait sans se poser de questions. C'est-à-dire que si on donne à l'autre, c'est parce qu'on a envie d'essayer et au pire on se trompe en fait et au pire la relation ne fonctionnera pas. Mais je veux dire, tant qu'on ne se donne pas vraiment à l'autre, on ne se donne pas la chance de l'aimer véritablement pour qui il est. On ne donne pas du coup la chance à notre relation de vraiment éclore et de vraiment être une source d'enrichissement et de bonheur pour les deux parties. En fait, on n'ose pas aimer et donc parce qu'on a trop peur de souffrir en fait. Et du coup, est-ce que dans ces conditions-là, on peut vraiment parler d'amour? Et c'est là ma vraie question, c'est tant qu'on est dans des rapports de pouvoir et de domination parce qu'on a peur de l'autre, parce que l'autre devient un ennemi en fait, eh bien est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour véritable? Est-ce que justement l'amour ne serait pas de s'abandonner complètement et totalement à l'autre dans la relation de couple pour pouvoir justement expérimenter ce qu'est le couple et l'amour véritable? Et l'amour véritable, à mon sens, c'est d'aimer l'autre vraiment tel qu'il est, avec tout ce qu'il est, c'est-à-dire ses faiblesses, ses forces, ses défauts, ses qualités, entièrement, l'aimer entièrement pour ce qu'il est, de manière authentique et profonde, et en fait, juste tenter, essayer de faire quelque chose avec l'authenticité et l'individualité de chacun. Chacun arrive en fait nécessairement avec son bagage émotionnel, son passé, son présent et potentiellement un futur ensemble. Et en fait, les deux partenaires vont essayer de faire quelque chose avec tout ça. Mais si on ne se donne jamais complètement à l'autre, en fait, on n'essaye pas. On a déjà
on se déclare déjà vaincu avant même d'avoir essayé quoi que ce soit. Et je pense que c'est la plus grande problématique de notre temps, c'est qu'en fait, on ne se donne plus à l'autre parce qu'on a extrêmement peur de perdre sa liberté, on a extrêmement peur de s'engager parce qu'on voit l'autre du coup comme un ennemi, qu'on va devoir en fait quelque part même abattre avant d'être abattu, on le blesse avant d'être blessé, on le trahit avant d'être trahi, et donc ce ne sont que des rapports de force et de pouvoir et de domination dans lesquels en fait il y a une énorme toxicité qui s'est installée, une énorme emprise. On pense que la jalousie c'est une preuve d'amour, que la possessivité c'est une preuve d'amour, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Quand on aime vraiment quelqu'un, il y a une telle confiance qu'en fait il n'y a plus de jalousie qui soit, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien en fait. Juste on aime l'autre comme il est, et s'il part, il part. Et effectivement c'est dur, effectivement c'est triste, effectivement il y a de l'émotion, mais dans le couple, il ne devrait jamais y avoir, à mon sens, d'emprisonnement et d'attachement, de possessivité, de jalousie. Il devrait y avoir que de l'amour, de la gratitude d'être ensemble, de la gratitude parce que l'autre est à nos côtés, de la paix, de la sérénité, et sûrement pas de peur en fait. Mais pour cela, pour arriver à aimer vraiment l'autre tel qu'il est, dans sa pleine authenticité, sa pleine individualité, eh bien, à mon sens, il faut déjà avoir eu la capacité et la possibilité, l'opportunité d'apprendre à s'aimer soi-même en acceptant pleinement toutes les parts de nous-mêmes, en fait. On ne peut aimer l'autre entièrement comme il est que si on a fait d'abord un retour à soi-même, en fait, dans son intériorité pour pouvoir s'aimer avant tout. Parce que quand on s'aime vraiment, complètement, dans sa pleine authenticité, on est capable alors d'aimer un autre dans une relation de couple, mais d'aimer absolument tous les êtres qui sont autour de nous, parce qu'en fait on les voit comme ils sont et ils ne sont absolument plus là pour combler nos manques et nos névroses, ils sont seulement là parce qu'ils sont là. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce 38e épisode. Je vous invite à l'aimer, à le partager autour de vous, à me laisser un petit commentaire, ça me fait trop plaisir de vous lire à chaque fois. Et surtout, pensez à vous abonner à cette chaîne pour être notifié dès qu'un nouvel épisode sortira. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.